Né en avril 1872, Rudolf Douala Mangabel fréquente l'école allemande de Douala jusqu'à l'âge de 12 ans où ses parents l'envoient en Allemagne. Il y poursuit ses études successivement dans le Württemberg, au lycée d'Aalen et de Rhénanie, à l'université de Bonn où il étudie le droit. Il revient en 1896 et se marie avec Emma Ngome Dayas, fille d'un capitaine au long cours anglais, Thomas, et d'une jeune fille de Bali, Tebedi Eyum Molobi. Sous le règne d'Auguste, Rudolf se met, dès 1899, au service de son père afin de l'assister dans la conduite des affaires du pays. De sorte qu'en 1908, à la mort de Auguste Manga, Rudolf Douala est prêt et armé pour lui succéder. L'essentiel de sa tâche consistera alors à travailler à l'unification de la communauté Douala, déchirée par les rivalités et les intrigues des divers futurs colons. En 1910, Rudolf Douala Mangabel est intronisé officiellement. Sa sagesse et ses compétences lui confèrent un grand prestige dans tout le pays. Les relations avec l'administration coloniale sont jusque-là plutôt bonnes. Les Allemands reconnaissent son autorité sur le large territoire que son père Auguste administrait, c'est-à-dire la ville de Douala, la bande littorale, les bassins du Vouri, de la Sanaga et du Mungo. Mais le gouvernement colonial en cette même période prépare le projet d'urbanisation et d'assainissement d'un gros Douala. Ce projet consiste à créer une ville coloniale au bord du fleuve après avoir exproprié les populations Douala et à séparer celle-ci de la ville africaine par une fraise zone d'une largeur d'1 kilomètre. Dans l'esprit des planificateurs urbains, cette zone devait être un no man's land hygiénique nécessaire à la santé de la population européenne pour lui éviter toute promiscuité avec les indigènes. Les nouveaux quartiers africains New Bell, New Aqua et New Daido sont prévus pour accueillir les Douala expropriés de leurs terres. Évidemment, et fort des stipulations du traité de 1884 concernant la propriété foncière, l'ensemble des Douala s'oppose à cette mesure qui les couperait définitivement du fleuve, site économique et culturel fondamental pour l'identité du groupe. Tout naturellement, c'est Rudolf à la fois pour son engagement dans la défense de cette cause et pour son prestige et sa représentativité qui est choisi par l'Assemblée traditionnelle du Ngondo et qui doit mener le combat de l'opposition à cette expropriation. Rudolf entreprend alors une double campagne, une campagne d'information et de mobilisation parmi son peuple et une campagne d'interpellation et de pétition adressée au Reichstag à Berlin. Mais les autorités coloniales restent intransigeantes. Rudolf décide alors de dépêcher clandestinement son secrétaire, Ngoso Dine. Celui-ci entre en contact avec les milieux d'opposition berlinois afin de sensibiliser à cette question l'opinion publique allemande de gauche. Simultanément, Rudolf étend sa campagne de dénonciation et de mobilisation au-delà de sa stricte circonscription, notamment à l'ouest du pays. C'en est trop pour le gouvernement allemand au Cameroun. Ngoso Dine est arrêté et incarcéré dès son retour d'Allemagne. Rudolf est arrêté quelques jours plus tard. Le 7 août 1914, il passe en jugement et en compagnie de son secrétaire, accusés tous les deux de haute trahison, ils sont condamnés à être pendus le lendemain. Dans la soirée, sans témoin, Rudolf est conduit à la résidence du colonel Zimmermann. Celui-ci connaît bien et apprécie Rudolf, dont il a connu le père. Il est probable qu'il désapprouve le chef d'inculpation et le verdict de ses compatriotes. Mais c'est un soldat loyal. Rudolf embrasse son épouse et ses enfants. Il les rassure en déclarant que son incarcération doit bientôt prendre fin. Puis il prend congé et se fait accompagner par son notable Anjo Bell sur le chemin du retour. Il annonce à son compagnon le sort qu'il attend. Celui-ci le supplie de prendre la fuite, de profiter de cette occasion qui, assure-t-il, ne peut être qu'une invitation par Zimmermann à sauver sa personne. Là, Rudolf a donné sa parole. L'honneur de son nom, la sécurité de son peuple et la justesse de la cause défendue lui interdisent d'échapper à son destin. Il retourne en prison. Le lendemain, 8 août 1914, à 17 h,
Rudolf et son secrétaire Ngoso Dini sont pendus dans la cour du commissariat de police de Bonanjo.